C'est or si tu veux investir dans ce domaine qu'est l'élevage des hannetons où l'on investit moins et l'on gagne plus, reste scotché sur la chaîne et suis attentivement ce séminaire. La suite après le générique. Bienvenue à tous à cette nouvelle partie de ce séminaire de formation centré sur l'élevage des hannetons. Sixième partie intitulée Comment élaborer la diète et bien disposer ses pots de coco dans son bac. Comment élaborer un bac pour une grande production? Pour une grande production, nous avons besoin de ce type de bac qui est plus sécurisé et qui est facile à transporter. Dans un premier temps, nous allons commencer par percer le couvercle des bacs. Ensuite, nous allons acheter un grillage et une fronde ou bien de la ficelle pour bien attacher comme vous voyez sur l'image. Ainsi, nous pouvons ensuite appliquer l'une des méthodes que nous avons le plus maîtrisée avec le substrat que nous maîtrisons aussi le plus. Alors, pour cela, nous voyons par exemple ce type de bac. Vous voyez comment il est percé. Regardez comment on a mis un filet de protection. C'est très beau. Et encore ce style qui est bien hermétiquement fermé. Aucun prédateur ne peut entrer. Regardez comment on ouvre. C'est facile à ouvrir. Regardez comment ça a été très bien élaboré. On a percé. On a doublé ensuite avec un filet de protection. Et on a attaché fortement avec une fronde. Vous avez vu comment cela est très bien fait. Voilà la fronde que nous sommes en train de détacher. C'est très bien fait et votre bac est très bien élaboré. Alors, pour ceux qui sont en début de production ou bien pour ceux qui sont dans l'essai ou bien pour ceux qui sont en train de chercher encore le substrat qui va aller avec leur production, vous pouvez utiliser ce genre de bac d'un qui sont moins coûteux et qui ne nécessitent pas beaucoup d'aliments ou beaucoup de substrat. Vous pouvez par exemple acheter ce type de petites bassines avec ces petites passoires pour des petites incubations de 3 couples ou 2 couples de géniteurs, ou encore acheter ce style de bassine sur la deuxième photo qui est moins coûteux et essayer une première production avant de commencer une production à plus grande échelle. Ainsi, ça va vous permettre de maîtriser la technique de production que vous avez utilisée et mieux vous lancer dans une grande production avec du matériel de qualité. Ces petits bacs aujourd'hui sont très moins chers. Avec une somme de 1500 francs, vous pouvez obtenir ce style de bac et lancer votre production plus facilement. Quand vous êtes débutant, vous pouvez avoir ce style de bac pour commencer votre élevage avec 3 ou 2 couples de géniteurs. Et l'aliment aussi est réduit. Et on trouve facilement ces bacs dans les boutiques des Chinois. Nous avons encore ce style de bac que l'on retrouve sur cette ferme-ci. Des bassines que l'on attache avec des draps ou des filets. Nous allons poursuivre avec l'élaboration de la diète et la disposition des pots de coco, qui sont des éléments très importants pour la production des larves. C'est quoi la diète? La diète ici, c'est le mélange de sang de blé et du tourteau de palmiste avec de l'eau. C'est ça que nous appelons la diète. Pour bien élaborer sa diète, il est conseillé de mélanger
son son de blé et son tourteau de palmiste avant de l'introduire au sein de notre bac. Nous allons vous montrer la manière de mélanger la jet dans une petite vidéo ou dans un extrait de vidéo chez l'un de nos clients. Aussi, au niveau de la disposition des pots de coco dans le bac, il est important de noter que les pots de coco dans le bac doivent adhérer avec la jet. Et en ce qui concerne les cannes ou bien la banane, on va poser les petits morceaux de canne entre les pots de coco et la banane. On va aussi poser la banane entre les pots de coco. On ne mélange pas tout. On ne met pas les pots de coco sur la canne. Ça va faire sécher la canne et les pots de coco ne vont pas adhérer sur notre jet. C'est très important de savoir cela. Passons à l'élaboration de la jet. Oui. Ok, tu peux d'abord y remuer comme ça. Remuer d'abord avec la quantité là. Remuer avec la quantité là. Oui. Oui. On veut que les boules là ne sortent plus. Donc remue seulement avec la quantité là. On ajoute au fur et à mesure. On ajoute de l'eau au fur et à mesure. On appelle ça la jet. La jet. Oui. On est en train de faire la jet. Là, nous devons préciser que nous utilisons ici l'eau du puits. Oui, ça c'est la jet. On est en train de faire la jet. Que ça soit bien. Il y a encore le blanc. Bon, maintenant, on va préparer. Nous allons préparer notre bac pour pouvoir recevoir la jet. Voilà, ça c'est une nouvelle façon de poser les pots de coco. Moi, j'utilise cette façon quand les pots de coco sont secs. On les met d'abord en dessous, comme vous voyez là. On les met en dessous du bac. Mais s'ils sont frais, veillez à ce que cela n'écarte pas le seau de la jet. Il faudrait que tout ça soit immergé dans la jet. Parce que parfois, quand ils sont frais, la jet reste suspendue en haut, les pots en bas, et l'eau qui est censée être dans la jet se retrouve en bas des pots. Donc, ça ne touche plus la jet et ça sèche. Donc, ici, il est à noter qu'il faudrait mettre comme ceci, tout en surveillant que cela ne soit pas écarté après. Là maintenant, nous versons la jet sur les pots que nous avons étalés en dessous au niveau du bassin. Si nous avons assez de pots, on peut faire cette méthode-ci ou bien cette disposition-ci. Nous mettons comme ceci, nous étalons notre jet qui est bien, qui n'est pas, je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Elle est humide mais elle n'est pas immergée d'eau. Parce que si elle est immergée d'eau, vous allez noyer les géniteurs. Donc, quand nous faisons cela, nous prenons encore d'autres pots que nous allons placer aussi sur la jet. On dépose les pots au-dessus. Ça doit adhérer. Ça doit adhérer. On pose, comme vous voyez, comme on est en train de faire là, on dépose les pots au-dessus de la jet. Maintenant, quand on a déposé les pots au-dessus de la jet, comme vous voyez là, sur les bords, ça veut dire là où les pots se croisent, on peut déposer quelques petits morceaux de canne entre les espaces vides là. Et sur d'autres espaces, nous pouvons aussi mettre de la banane pour pouvoir nourrir nos géniteurs pendant le moment de l'incubation. Ainsi, voilà donc la disposition ou bien voilà l'élaboration d'un bac. Voilà comment ça se passe. Voilà comment nous pouvons faire pour bien faire notre jet. On met notre jet après avoir mis par exemple les pots de coco en dessous ou alors avant. Alors, quelle est l'importance des pots de coco et le rôle?
Les peaux de coco ici sont très capitales pour l'incubation de nos géniteurs. Pourquoi? Parce que c'est dans ces peaux de coco là que nos géniteurs vont pondre. Et ces mêmes peaux de coco vont servir de nourriture à nos larves, vont servir d'aliments de base à nos larves. Pourquoi? Parce que à l'état naturel, les larves consomment les fibres ou bien consomment le cœur de raffia qui est constitué de fibres ou le cœur de palmier qui est constitué de fibres. Alors, ces peaux de coco là remplacent ces fibres de cœur de palmier ou de cœur de raffia. Alors, il est important de bien les positionner dans le bac et ceux-ci doivent vraiment adhérer à notre diète. Ainsi, voilà terminé cette 6e partie de notre formation centrée sur l'élevage des hannetons. Merci. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Alors, comme le dit Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.